Bonjour à tous et bienvenue sur Sanitas Arte. Aujourd'hui, plongeons-nous dans le monde fascinant de la physiologie musculaire en explorant un phénomène commun et souvent douloureux, la contracture musculaire. Et juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à lui mettre un pouce en l'air. Ça ne prend que 2 secondes et ça nous aide énormément. Avant toute chose, il ne faut pas confondre une contracture musculaire avec une crampe. La principale différence réside dans la nature de la contraction. Une contracture musculaire se caractérise par un resserrement prolongé, tandis qu'une crampe est une contraction musculaire aiguë et souvent intense, qui peut être déclenchée par des causes diverses, parfois communes avec la contracture, comme la déshydratation, les déséquilibres électrolytiques, comme le manque de potassium, de calcium ou de sodium par exemple, mais aussi la fatigue musculaire ou une activité musculaire excessive. Alors revenons-en à la contracture musculaire. C'est un terme qui décrit le resserrement involontaire et prolongé d'un muscle. Ce phénomène peut survenir pour diverses raisons, allant du stress musculaire à des problèmes neurologiques. Il y a plusieurs mécanismes qui entrent dans l'équation. Avant de se plonger dans des explications sur la contracture, comprenons d'abord comment fonctionne une contraction musculaire normale. Lorsque notre cerveau envoie un signal, les unités motrices dans nos muscles se contractent, provoquant le mouvement. Ce processus est régulé par des protéines comme l'actine et la myosine. Et maintenant, pour ce qui est des causes de la contracture, en plus de celles que j'ai citées plus tôt que je vais répéter, elle peut être déclenchée par plusieurs facteurs tels que la fatigue musculaire, le manque d'étirement, le déséquilibre électrolytique ou même des lésions musculaires. Pour ce qui est des mécanismes moléculaires de la contracture musculaire, vous avez les ions calcium qui jouent un rôle crucial dans la contraction musculaire normale. Cependant, une accumulation excessive de calcium peut déclencher une contracture en provoquant une activation prolongée des protéines contractiles. On retrouve aussi des altérations dans le métabolisme énergétique, comme des perturbations dans la production d'ATP. Entendez dans ATP adénosine triphosphate. C'est elle qui fournit l'énergie nécessaire aux réactions chimiques du métabolisme, dont la locomotion, la division cellulaire ou encore le transport actif d'espèces chimiques à travers les membranes biologiques. C'est la principale source d'énergie pour les muscles, et donc, pour en revenir à mon propos avant cette digression, les perturbations dans la production d'ATP peuvent contribuer à la contracture musculaire. Je vous rassure, il existe bien des moyens de prévenir et traiter une contracture musculaire. Tout d'abord, commençons avec des étirements et des exercices. Incorporer des étirements réguliers dans votre routine peut aider à prévenir les contractures en maintenant la souplesse musculaire, et les exercices de renforcement peuvent réduire le risque de fatigue excessive. Il est essentiel de maintenir une bonne hydratation et un équilibre électrolytique pour prévenir les déséquilibres ioniques responsables de certaines contractures. Donc buvez suffisamment d'eau et mangez de manière équilibrée. Et quand on me parle de chimie, je plonge mon esprit dans mes bouquins à la recherche d'une réponse moléculaire adéquate et je me sers de mon expérience ainsi que de mes connaissances pour partager avec vous une solution ou une approche qui soit la plus naturelle possible. Donc, pour la réalisation de cette synergie, il vous faudra des huiles essentielles de romarin sété camphre, de Gualtéry couché, d'estragon et de laurier noble. Avant toute chose, je précise que cette synergie ne convient pas aux enfants, ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Commencez par prendre un flacon ambré propre et sec. Ajoutez-y 20 gouttes d'huile essentielle de romarin sété camphre, 10 gouttes d'huile essentielle de Gualtéry couché, 10 gouttes d'huile essentielle d'estragon, 5 gouttes d'huile essentielle de laurier noble. Et pour finir, on ajoute dans notre flacon 30 gouttes d'huile végétale de noisette. Mélangez le tout et comme d'habitude pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre flacon. Et si un jour vous souhaitez vous former à l'utilisation des huiles essentielles, je vous donne rendez-vous sur sanitas-arte.com. Pour l'utilisation de cette synergie, appliquez 4 à 6 gouttes du mélange en massage sur la région douloureuse. 2 à 4 fois par jour jusqu'à amélioration, au maximum 15 jours consécutifs. Et comme d'habitude, on laisse une fenêtre thérapeutique de 2 semaines entre les cures. Vous pouvez aussi faire une petite cure, si vous êtes légèrement carencé, de magnésium marin. C'est un minéral essentiel qui joue un rôle important dans de nombreuses fonctions corporelles, y compris la contraction musculaire. Il aide à la régulation des ions, comme le calcium, qui, comme je le disais plus tôt, est impliqué dans la contraction musculaire. Un équilibre approprié entre le magnésium et le calcium est crucial pour un bon fonctionnement des muscles. Le magnésium marin est également impliqué dans le métabolisme énergétique, ce qui peut contribuer à réduire la fatigue musculaire et potentiellement prévenir les contractures associées à une fatigue excessive. Voilà pour notre plongée dans le monde complexe de la contracture musculaire. Comme vous pouvez l'imaginer, en comprenant les mécanismes sous-jacents et en adoptant des habitudes de vie saines,
nous pouvons minimiser les risques de contracture afin d'obtenir une santé musculaire optimale. Très bien, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a fait découvrir quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et surtout à la partager. Dans tous les cas, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'hésitez pas à m'écrire vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt sur Sanitas Arte pour de nouvelles vidéos passionnantes. Et en attendant, prenez soin de vous.